Miles, tu es rentré. Miles, mon vol atterrit ce soir. Il y a 5 ans. Miles Everett Imite Quinn Bennett. Il aurait donné sa vie pour elle. Mais finalement, Quinn est parti avec un autre homme, quittant le pays sans se retourner. Depuis lors, Miles est devenu une épave, buvant jusqu'à l'inconscience chaque jour. Je devais mon éducation à la famille Everett. Sa mère m'a supplié de rester. J'ai renoncé à ma seule chance d'étudier à l'étranger. Et l'ai suivi partout comme une idiote. Tout le monde disait que j'étais folle, que j'étais éperdument amoureuse de lui. Je me suis occupée de tous ses besoins. 5 ans. J'ai tourné autour de lui comme une ombre. Tout ça pour le sortir de l'abîme appelé Kin. Faisons un pari. Quelle femme sera assez courageuse pour sauter et le récupérer? Je céderai ce terrain en ville à celle qui osera. La rivière est si profonde. Je ne vais pas. J'ai entendu dire que beaucoup de gens se sont déjà noyés dans cette rivière. C'est terrifiant. Je savais que Miles ne dormait plus depuis des nuits, juste pour décrocher ce terrain. Elle a vraiment sauté. Que quelqu'un l'aide. Ma belle Foster Marion New, j'essaierai de t'aimer. Mais j'ai découvert plus tard qu'il ne m'avait passé la bague au doigt ce soir-là, que parce que Quinn avait posté une photo d'elle et de son mari s'embrassant sous les aurores boréales. C'était toujours Kin qui l'aimait. Et maintenant Quinn est de retour. Mon accord de 5 ans avec ta mère a enfin pris fin, Miles. Désormais, nous pouvons tous les deux commencer de nouvelles vies, Miles. Divorçons. D'accord. C'était ma faute à l'époque. Je n'ai pas pu me marier avec toi et t'offrir un foyer. Maintenant que tu es de retour, mon foyer sera toujours le tien aussi. Je passerai te chercher demain pour l'emménagement. Miles, tu es vraiment trop bon avec moi. Je suis tellement touchée. Si tu n'as pas d'objection, signe juste ici. Dans 3 jours, je partirai dès que j'aurai mes papiers. C'est ça, d'accord. Miles, est-ce que tu as entendu ce que je viens de te dire? Ce n'est pas juste une question de fourniture pour l'orphelinat. Mais, Miles, tu es déjà marié. Si je m'installe chez toi, est-ce que Mademoiselle Foster sera mécontente? Ce n'est pas grave. Elle tient tellement à moi et elle est toujours si docile. Elle ne sera certainement pas fâchée de ton arrivée. Je viendrai te chercher demain. Miles, je sais que tu ne t'es jamais soucié de moi. Mais je ne pensais pas que tu t'en soucierais si peu que tu arrêterais même d'écouter ce que j'ai à dire. Mais rien de tout cela n'a plus d'importance. D'ici la fin de ce mois, je pourrai enfin partir.
Madame, voici tous vos vêtements. C'est quoi tout ça? Ça. Chaque semaine ces dernières années, Monsieur Everett emportait des cadeaux à l'étranger pour voir Mademoiselle Bennett. Ce sont ses billets d'avion accumulés au fil des ans. 5 ans de mariage. Miles, tu ne m'as jamais acheté le moindre vêtement. Au lieu de ça, tu partais à l'étranger chaque semaine avec différents cadeaux pour voir Quinn. Quel mari merveilleux tu fais. Vendez-les comme vieux papier. Oh, c'est bien ton genre avec tes origines sociales. Même ce genre de vieux papier, tu penses à les vendre. Où est-ce que tu vas? Tu ne m'as pas entendu te parler? Quelle audace! Comment oses-tu me prendre de haut? Mais peu importe si je te le dis. Le grand amour de mon frère revient aujourd'hui. La moins que rien qui a volé son identité va enfin être viré de la famille Everett. Quinn! Avery, ne parle pas comme ça à Mademoiselle Foster. C'est ta belle-sœur. La maison de Quinn n'a pas été habitée depuis des années, elle a donc besoin d'être rénovée. Elle va loger chez nous quelques jours. Miles, je devrais peut-être partir. C'est votre domicile conjugal, après tout. Mademoiselle Foster a l'air un peu mécontente, on dirait. Ce n'est rien. Elle a toujours été généreuse. Elle ne se fâchera pas pour si peu. Ah bon? Elle a toujours été généreuse. Elle ne s'énervera pas pour une broutille pareille. C'est vrai? Ouais, je ne vais pas m'énerver pour si peu. Mademoiselle Bennett, vous devriez rester ici. Après tout, cette maison finira par vous appartenir tout entière. Alors pourquoi restes-tu planté là? T'es aveugle? Va nous faire à manger. Ah, et fais quelque chose de léger. Quinn ne manque pas épicé. Je ne peux pas. Pourquoi ça? N'est-ce pas toi qui cuisines depuis toutes ces années? C'est ma faute. Je n'aurais pas dû emménager. Après tout, je ne suis qu'une intruse. Comment pourrais-je laisser Mademoiselle Foster cuisiner pour moi? C'est bon, ne l'écoute pas. Tu ne viens pas de dire que tu ne t'énerverais pas? C'est quoi ton problème maintenant? Ma main est blessée. Je ne peux pas la mouiller. Pourquoi tu ne l'as pas dit plus tôt? T'es vraiment qu'une incapable. Maintenant, tout le monde doit s'affamer à cause de toi. Avery, ne sois pas comme ça. Miles, j'ai une de ces envies de la fondue chinoise à côté de l'entrée du lycée. On y allait tout le temps. Pourquoi on n'irait pas tous en manger une? Bien sûr, ce que tu veux. Allons manger cette fondue. Allez-y sans moi. Je vais me changer. Allons-y. Ça fait des années que je n'ai pas mis les pieds dans ce resto de fondue. Ça m'avait vraiment manqué. Quinn, tu te souviens de la fois où on a séché les cours pour manger là-bas? Évidemment que je m'en souviens. On est rentré tellement tard ce jour-là, le lycée était déjà fermé à clé. Alors, j'ai passé la nuit chez toi. Cette nuit-là, tu m'as serré dans tes bras et tu as dit que tu m'épouserais forcément un jour. Mademoiselle Foster, désolée. Ce n'est pas qu'on vous ignore intentionnellement. C'est juste que vous ne faisiez pas partie de ces souvenirs. Il n'y a pas que ces souvenirs. À partir de maintenant, je ne ferai plus partie de vos vies non plus. Quinn, voici tes tendons de bœuf préférés. Goûte-les. Il y a aussi de la horte. Et des tripes. Allez, mange. Miles, je surveille ma ligne ces derniers temps. Je ne peux pas manger autant.
Mademoiselle Foster, pourquoi ne mangez-vous pas? Se pourrait-il que... Mademoiselle Foster, je n'aurais pas dû me rapprocher autant de Miles. Mabel? Qu'est-ce que ça veut dire? As-tu oublié? Tout ce qu'il y a sur cette table est à base de bœuf. Quand tu es allé chercher Ken à l'aéroport, tu roulais trop vite et tu as eu un accident. Ça t'a plongé dans le coma. J'ai passé un jour et une nuit entière à genoux devant un temple pour prier pour toi. Et j'ai juré que si tu te réveillais, je ne mangerais plus jamais de bœuf. Quelle est exactement la relation entre vous deux? Chérie, tu dois me croire. Il ne se passe rien entre nous. Rien. Rien, et pourtant vous couchez ensemble? Chérie, ce n'est pas ce que tu crois. Laisse-moi passer. Mabel. Quinn. Comment as-tu pu te blesser ainsi? Ça va, heureusement que Mademoiselle Foster n'est pas gravement blessée. Tu devrais d'abord l'emmener à l'hôpital. Quinn a toujours été choyée. L'hôpital n'est pas loin d'ici. Tu peux prendre un taxi toute seule. Des salauds, il y en a partout. Abandonner sa femme gravement blessée pour faire demi-tour et emmener son amour légèrement blessé à l'hôpital. Écoute, tout ça aujourd'hui, c'est de ma faute. Ma pauvre, tu n'as vraiment pas de chance. Allez, je t'emmène à l'hôpital. Monsieur Everett est vraiment dévoué à Mademoiselle Bennett. Elle n'a reçu que quelques gouttes d'huile chaude, et il a réservé tout l'étage. Il a même fait venir tous les spécialistes en dermatologie pour une consultation. Ouais, une simple égratignure. Encore un peu, et ça aurait guéri tout seul. J'aimerais tellement avoir un homme aussi attentionné pour m'aimer. Abandonner sa femme gravement blessée. Pour emmener son grand amour légèrement blessé à l'hôpital. Un salaud pareil mérite de croupir en enfer. Ma belle, comment as-tu pu épouser un homme pareil? Si tu veux mon avis, tu dois t'éloigner de ce salaud. Nous, les femmes, devrions vivre pour nous-mêmes. On ne peut pas laisser un type pareil nous détruire. Ma belle, tu as été admise dans notre académie. Petit rappel, quand tu viendras t'inscrire, merci de préparer une œuvre d'admission. Ce n'est pas grave. Il ne fera bientôt plus partie de ma vie. Je vais repartir de zéro et vivre pour moi-même. Au fait, peux-tu m'emmener à Moonview Bay? Pourquoi faire? J'ai besoin de me retrouver. Cela fait 5 années entières que je n'ai pas touché un pinceau. Cela fait si longtemps que je n'ai pas ressenti cette sensation de pure exaltation. Après-demain soir, je serai enfin complètement libre. Ma belle, où étais-tu passée, bon sang? Tu as une idée d'à quel point mon frère t'a cherché? Ne crois pas que cela attirera l'attention de mon frère. Tu rêves. Le rôle de Madame Everett. appartient à Quinn. Tu n'en es pas digne.
Miles m'a réellement passé 108 appels manqués. Depuis quand se soucie-t-il autant de moi? Où étais-tu la nuit dernière? Je dessinais sur la côte. Depuis quand aimes-tu la peinture? J'étais une élève brillante au département d'art, si ce n'était pour rembourser une dette. Je serais partie étudier à l'étranger et me serais fait un nom depuis longtemps. À propos de ce qui s'est passé au resto de fondue. Tu passes tes journées à la maison à faire la lessive et la cuisine. Après tout, tu te brûles ou tu t'ébouillantes tout le temps. Tu as l'habitude maintenant. Ce n'est pas comme Quinn. Elle a été choyée en grandissant et déteste la douleur. Et puis, j'ai l'habitude de m'occuper d'elle. Sa maison sera bientôt rénovée. Elle va bientôt quitter notre appartement. Tu ne peux pas te montrer un peu plus compréhensive? Ouais. C'est bon. Pour ce qui est du resto de fondue, j'étais occupé à prendre soin de Quinn. Et je t'ai négligé. C'est pour me faire pardonner. 5 ans, 5 années entières. C'est la première fois qu'il m'offre un cadeau. Mais c'est seulement pour se racheter. Se racheter d'avoir été trop occupé à s'occuper de son grand amour, tout en m'ignorant. Quinn, si tu veux mon avis, ce n'est pas toi qui devrais partir, celle qui devrait vraiment s'en aller. C'est ma belle. D'ailleurs, toi et mon frère êtes faits l'un pour l'autre. Waouh, quel magnifique collier, Quinn. Regarde à quel point mon frère t'adore. Il savait que tu aimerais ce style. Alors il l'a acheté spécialement pour toi, n'est-ce pas? Miles, tu es si bon avec moi. Puisqu'il a été acheté pour toi, tu devrais simplement le garder. Soupir. Pourquoi? J'ai l'impression qu'elle n'est plus la même qu'avant. Ma belle, as-tu vraiment pris ta décision? Ouais. Bien, il y a un gala au domaine familial demain. Passe donc un moment. J'aurai aussi les documents pour ton départ à l'étranger tout prêt. D'accord. Allons-y. C'est l'anniversaire de Quinn aujourd'hui. Ça fait un bail que vous ne vous êtes pas vus. Pourquoi ne pas discuter? Quinn, ce collier est une édition limitée mondiale. Je ne pensais pas que M. Everett te l'achèterait. Il doit vraiment t'aimer. Je ne pense pas que quiconque au monde aime Quinn plus que M. Everett. Puisque tu es divorcé maintenant, et que M. Everett n'aime pas non plus sa femme, pourquoi ne pas te mettre avec lui, Quinn? Oui, vous devriez vraiment être ensemble. Quinn et M. Everett sont faits l'un pour l'autre. Mabel. Tu es là. Madame Everett. J'ai préparé tous les documents dont vous aurez besoin pour partir à l'étranger. J'ai aussi déjà acheté votre billet d'avion. Le vol décolle dans 3 heures. Y a-t-il autre chose pour laquelle vous avez besoin d'aide? Non, merci. Madame Everett, je vous suis déjà si reconnaissante pour tout ce que vous avez fait. En fait, c'est la famille Everett qui a une dette envers vous. Madame Everett, j'ai une petite requête. Si Miles finit par tout découvrir et demande où je suis, vous devrez lui dire que vous l'ignorez. Vous ne lui avez pas dit que vous partiez? Ce n'est pas nécessaire. Je veux juste partir le plus vite possible, sans causer plus d'ennuis. Comment ça, partir?
Mabel, où vas-tu? Ce n'est rien. Pourquoi es-tu là? Maman, c'est l'heure de couper le gâteau. Je ne me sens pas très bien. Allez-y et coupez le gâteau sans moi. Allez, viens couper le gâteau avec nous. Non, va voir Quinn Bennett. Pourquoi est-ce que j'irai avec elle? Parce que vous êtes proches tous les deux. Il s'agit juste de couper un gâteau. Ce n'est pas grand-chose. Tu m'en veux toujours pour ce qui s'est passé au restaurant de fondue l'autre soir? Je te le jure, s'il y a une prochaine fois, je t'emmènerai d'abord à l'hôpital. La blessure à ma main n'est pas encore guérie. Ce n'est pas très pratique. Tu devrais y aller avec Quinn Bennett. Ah. Yeah, voice. Très bien, alors nous rentrerons ensemble plus tard. D'accord. Oh mon Dieu, Monsieur Everett et Quinn vont si bien ensemble. Ils ne coupent pas seulement un gâteau d'anniversaire. On dirait plutôt qu'ils coupent un gâteau de mariage. Voilà. Le bisou, 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 le bisou. Tiens, tiens. Ne serait-ce pas Madame Everett? Madame Everett? Quelle blague. Si Quinn n'était pas partie à l'étranger, une fille comme elle n'aurait jamais gravi les échelons. Tu as entendu? Si tu sais ce qui est bon pour toi, quitte la famille Everett. Tu es sourde ou muette? On te parle? Tu nous entends? Mabel. Ma belle, ça va? Qui a fait ça? Pourquoi restez-vous planté là? Appelez un médecin, tout de suite. Attends, je t'emmène à l'hôpital. Monsieur Everett, il y a un problème. Mademoiselle Bennet dit qu'elle a soudainement mal au ventre. Va voir comment elle va. Je vais bien. Va la voir d'abord. Laisse le médecin s'occuper d'elle aussi. Je peux me débrouiller seule. Pourquoi son attitude me met-elle si mal à l'aise? Miles, j'ai tellement mal au ventre. Je viendrai te voir plus tard. Je me rattraperai. On y va. Je t'emmène à l'hôpital. D'accord. Tu es toujours en colère pour cette soirée au restaurant de fondue chinoise, n'est-ce pas? Je te le promets, s'il y a une prochaine fois, je t'emmènerai sans faute à l'hôpital en premier. Miles. Adieu pour toujours. Mabel. Pourquoi tu cours partout? Je ne sais vraiment pas ce que mon frère a dans la tête. Au lieu de rester aux côtés de Quinn, il s'inquiète pour toi. Il m'a même dit de te donner ce médicament. Garde le médicament pour Quinn. Je n'en ai plus besoin. Et où est-ce que tu vas? Ton frère n'est-il pas toujours amoureux de Quinn? Et tu n'as pas arrêté de réclamer d'avoir Quinn comme belle-sœur. Maintenant que je divorce et que je pars pour lui laisser la place, n'est-ce pas encore mieux? C'est impossible. C'est toi qui aimais mon frère à l'époque. C'est toi qui as insisté sans vergogne pour entrer dans notre famille. Alors pourquoi est-ce que tu demandes le divorce maintenant? Oh, yeah voice. Tu fais juste ta difficile, n'est-ce pas? Je te le dis. Ton petit manège ne marchera pas avec moi. Les papiers de divorce sont là sur la table. Si tu ne me crois pas, va voir par toi-même. D'ailleurs, tu me tiens la main depuis tout à l'heure. Ne me dis pas que tu es triste de me voir partir. Tu parles. Je te le dis, j'ai hâte que tu t'en ailles. Dès que tu seras parti, je tirerai des feux d'artifice pour fêter ça. Et quant à mon frère, s'il sait que tu pars de ton plein gré, il sera certainement ravi lui aussi. Alors j'espère que vous aurez tous exactement ce que vous voulez.
Elle est vraiment partie. Pour rembourser une dette, j'ai sacrifié mes rêves. J'ai abandonné mon avenir. Et je me suis perdue. À faire semblant d'aimer Miles pendant 5 ans durant. J'ai fait de mon mieux pour être une épouse et une mère parfaite, gérant la maison avec dévouement, mais je n'ai jamais reçu la moindre once de respect. Je n'avais plus d'identité propre. Je suis devenue la femme qu'on appelait, celle qui s'accrochait sans honte à Miles. Oh mon Dieu, Monsieur Everett et Quinn vont si bien ensemble. Ce n'est pas seulement couper un gâteau d'anniversaire. On dirait presque qu'ils coupent un gâteau de mariage. Wow! Un baiser, un baiser. Maintenant que la dette est enfin payée, j'ai retrouvé ma liberté. Ma belle, où peux-tu bien aller comme ça? Tu ne vas même pas prévenir mon frère? Moi, je vais vivre la vie qui n'appartient qu'à moi. Ma belle, prends les vêtements que je porterai demain et repasse-les. Apporte-les au bureau dans 3 minutes. Quinn est toujours à l'hôpital. Je dois partir dès que je me serai changé. Mabel. 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 Monsieur. Où est Mabel? Elle est sourde? Fais-la descendre. Monsieur, madame n'est pas à la maison. Pas à la maison? Qui lui a permis de partir? Pourquoi n'est-elle pas ici à faire ses corvées à cette heure? Où est-elle allée? Qui l'a autorisée à sortir? Monsieur, madame est partie depuis plusieurs jours. Ce jour-là, quand vous êtes allé à l'hôpital pour être avec mademoiselle Bennett, elle a fait ses bagages et n'est jamais revenue. Monsieur, vous devriez être allé la chercher. Puisqu'on l'a acheté pour toi, tu devrais simplement le prendre. Allez, allons couper le gâteau. Non, va chercher Quinn. Pourquoi est-ce que j'irai avec elle? Parce que vous êtes proches tous les deux. C'est juste couper un gâteau, ce n'est rien. Ça va aller. Va d'abord prendre de ses nouvelles. Docteur, allez vous occuper d'elle vous aussi. Je m'en sortirai très bien toute seule. Ma belle, tu es incroyable. Comment n'ai-je pas remarqué plus tôt que tu jouais une telle comédie? Pourquoi feindre d'être si vertueuse et généreuse, me dire de prendre soin de Quinn? Tu veux juste que je me sente coupable, n'est-ce pas? Pour que j'aie l'impression de te devoir quelque chose? Et maintenant tu joues à ce petit jeu de la fugue? Tu ne manques vraiment pas d'air. Ma belle, si tu crois que je vais te courir après, oublie. Si tu sais ce qui est bon pour toi, rentre immédiatement. Monsieur, ma belle a disparu depuis des jours. Elle est toute seule dehors. C'est vraiment dangereux, peut être. Qu'est-ce qui pourrait lui arriver? Elle a sauté dans cette rivière glacée et elle a survécu. Elle s'en sortira très bien. Mais quoi? Où d'autre peut-elle aller si elle quitte la famille Everett? Elle joue simplement avec moi au vieux jeu du « fuis-moi, je te suis ». Si je pars à sa recherche maintenant, ce sera exactement ce qu'elle veut. Je vous le dis, dans quelques jours, elle reviendra ramper, honteuse, comme un chien qui ne peut vivre sans son maître. Elle reviendra me servir la queue entre les jambes. Je vous le dis, ne vous avisez pas d'aller la chercher. Quand elle reviendra dans quelques jours, faites-la rester à la porte pour réfléchir. Ne la laissez pas entrer avant qu'elle ait appris sa leçon. Chest. Les papiers du divorce. Quand ai-je signé ces papiers du divorce? Les papiers du divorce. Quand ai-je signé ça? Serait-ce possible? Si vous n'avez pas d'objection, signez simplement ici.
Portal, Mabel. Tu as profité de mon inattention pour me faire signer ces papiers de divorce. Cet accord ne compte pas et je ne le reconnais pas. Monsieur, dois-je demander à madame de revenir? Sûrement pas. Ma belle ne divorcerait jamais de moi. Elle m'aime tellement, c'est évident. Elle sauterait même dans une rivière pour moi sans hésiter. Je l'ai délaissée tellement de fois et elle ne s'est jamais fâchée. Elle ne me quitterait pas vraiment. C'est forcément ça. Elle doit être jalouse parce que je m'occupe de Quinn. Elle reviendra, c'est certain. Hey, dans ce monde, à part madame, personne n'aimera jamais Monsieur Everett plus que la vie elle-même. Si Monsieur Everett la perd, il le regrettera sans aucun doute. C'est quoi cette odeur? C'est brûlé et c'est infect. Madame Riley, où est ma belle? Dites-lui de refaire un bol de ce porridge. C'est pathétique. Comment ose-t-elle servir ça? Mademoiselle, elle n'est pas revenue depuis quelques jours. C'est moi qui ai fait ce porridge. Qu'est-ce qui se passe? Je pensais que ma belle faisait juste du cinéma avec cette histoire de divorce. Après tout, intégrer la famille Everett était l'honneur de sa vie. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle parte vraiment. Grand frère, pourquoi as-tu l'air si malheureux? Quoi? Tu veux que je tire des feux d'artifice pour fêter ça? Bien sûr, cette plaie a fini par partir d'elle-même. C'est tellement plus calme. Et maintenant que Quinn est aussi célibataire, vous deux, vous pouvez enfin. Comment savais-tu que ma belle et moi divorcions? L'autre jour, lors du banquet, tu ne m'as pas demandé de lui apporter ses médicaments? Il se trouve que j'ai vu ma belle partir avec une valise. Avec ses bagages? Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? Je pensais qu'elle faisait juste une crise. Je ne pensais pas qu'elle voulait vraiment divorcer de moi. Soupir. Dans ce monde, à part madame, personne n'aimera jamais Monsieur Everett plus que sa propre vie. Si Monsieur Everett la perd vraiment, il va les regretter. Madame Riley, appelez ma belle et dites-lui que je veux qu'elle revienne immédiatement. Monsieur, je l'ai appelé plus de 100 fois ces derniers jours. Son téléphone est éteint ou injoignable. Pourquoi ne pas l'appeler vous-même? Peut-être que, si sa colère s'est un peu apaisée, elle répondra à votre appel. C'est vrai. Ma belle n'oserait jamais ignorer mes appels. Je vais l'appeler. Elle répondra sûrement. Monsieur, qu'y a-t-il? Yeah. Je ne l'ai jamais appelé moi-même durant toutes ces années. Je n'ai même pas son numéro. Je l'ai ici. Le numéro que vous avez composé n'est plus en service. Veuillez vérifier le numéro et réessayer. Elle a résilié son numéro. Mon frère, ne t'inquiète pas trop. Ma belle n'est qu'une idiote d'orpheline de toute façon. Elle n'a nulle part où aller. Je l'ai vue l'autre jour. Sa valise n'était pas lourde du tout. Elle n'a probablement même pas encore tout emballé. Elle reviendra peut-être dans quelques jours. Oui, ce doit être ça. Ça doit être ça. Madame Riley. Monsieur Everett. Quand tous ces vêtements ont-ils été emportés? Monsieur Everett, au cours de ces 5 dernières années, madame n'avait que 3 tenues. Pour les 4 saisons, elle ne faisait que porter ces quelques mêmes ensembles à tour de rôle.
Vous ne lui avez jamais vraiment acheté de vêtements. Ce pyjama était la seule chose que vous lui ayez jamais offerte. Mills, est-ce que tu as acheté ce pyjama pour moi? Il est magnifique, je l'adore. Ouais, je l'avais acheté pour Queen avant. Elle trouvait le style ringard. Elle ne l'aimait pas. J'ai oublié de le jeter. Contente-toi de ça. Comment est-ce possible? Chaque mois, je disais à Avery de lui donner une allocation mensuelle de 10 000 $. Comment pouvait-elle ne pas avoir d'argent pour des vêtements? Avery, qu'est-ce qui se passe? C'est juste une femme au foyer qui reste à la maison toute la journée. Elle n'a même pas de vie sociale. Pour qui se ferait-elle belle? Pourquoi aurait-elle besoin de tout cet argent? Les dépenses du ménage sont si élevées. Elle l'a dit elle-même. Elle était d'accord pour aider avec les factures du foyer. Oh oui, pour aider avec les factures. Vous... D'ailleurs, sa pension n'a pas été totalement supprimée. Est-ce que je ne lui donne pas encore 600 par mois? Elle n'a pas de dépenses ménagères à payer. 6 cents, ce n'est pas assez? Monsieur Everett, il y a aussi ceci. Madame ne dépensait pas un centime de ses 600 mensuels. Elle économisait le moindre sou. D'habitude. Elle vendait même de vieux papiers pour un peu d'argent. Elle a dépensé tout cet argent en cadeaux pour vous. Un chafette, des règles. Et pour votre anniversaire. Elle n'en a jamais manqué un seul. Mais, ces cadeaux, vous ne les avez jamais ouverts, pas même une fois. Joyeux anniversaire. Regarde, j'ai un cadeau d'anniversaire pour toi. C'est ton préféré, la collaboration avec l'animé. Le canard en plastique, en édition limitée. Je suis allée faire la queue à 3 heures du matin. J'ai attendu pendant 6 heures entières, jusqu'à ce que mes jambes soient engourdies. J'ai fini par réussir à avoir le dernier. Il te plate. Tu as fini? Qu'ai-je fait? Qu'est-ce que je lui ai fait, au juste? 5 ans. 5 années entières. Elle m'a ouvert son cœur. Mais je l'ai traité comme un déchet. Encore et encore en le piétinant. De la manière la plus cruelle. La plus vicieuse. Je l'ai brisé. Miles, où vas-tu? La retrouver et la ramener. Tout de suite. Miles, calme-toi. Monsieur, Ma belle, où peux-tu bien être? Où suis-je censé te trouver? Dis-moi où ma belle est allée. Qu'est-ce que tu crois faire? Écoute-moi bien, espèce de salaud. Bouge. Pousse-toi de mon chemin. Je suis son mari. Je suis son époux. J'ai le droit de savoir où elle est allée. C'est ça. Tu dis être son époux. Alors laisse-moi te demander. C'est quand l'anniversaire de ma belle? Quel jour et quel mois? D'accord, tu n'en sais rien. Alors laisse-moi te demander ceci. Quel est son plat préféré? Quelle saveur déteste-t-elle le plus? Quelle est sa couleur préférée? Quel genre de livre la fait rire? Quelles chansons la font pleurer? Tu n'en sais absolument rien. Alors, durant ces 5 années, t'es-tu soucié d'elle, ne serait-ce qu'un instant? Espèce de salaud, tu ne connais même pas sa date de naissance, ni ce qu'elle aime. Tu n'en as jamais eu rien à faire d'elle. De quel droit oses-tu te dire son époux? Tant que tu peux me dire où elle est partie, je peux exaucer n'importe laquelle de tes requêtes. Tu n'as pas dit que tu étais son mari?
Où ta propre femme est allée, tu l'ignores carrément. Et tu as le culot de venir me le demander? Tu n'aimes pas ton premier amour? Maintenant que Mabel est partie, est-ce que ça ne tombe pas à pic pour toi et ton premier amour? Tu n'étais pas si inquiet pour elle. Alors pourquoi toi et ton premier amour n'allez pas vivre votre vie ensemble? Tu peux lui transmettre un message pour moi? Bien sûr, j'aimerais beaucoup entendre. Le genre de mensonge qu'une ordure comme toi pourrait bien raconter. Je suis désolé pour la façon dont je l'ai traitée autrefois. Je sais que j'ai eu tort maintenant. Tant qu'elle revient, je remplirai sans aucun doute mes devoirs de mari. J'espère qu'elle pourra me donner une autre chance. J'espère qu'elle pourra me pardonner. Te donner une autre chance? Ah, les hommes. J'ai déjà entendu ça 1000 fois. Puisque tu sais que tu as eu tort, alors assume les conséquences. Tout le monde vit sa vie pour la première fois. Pourquoi devrait-elle t'épargner? Mabel, où peux-tu bien être? Miles, viens au domaine familial. J'ai quelque chose à te dire. C'est au sujet de Mabel. Salut, Tracy. Ma belle, je viens de croiser Miles. Il m'a même demandé où tu étais passée. Tu lui as dit. Bien sûr que non. Comment pourrais-je jamais trahir ma meilleure amie pour un sale type? Ah, j'ai aussi récupéré mon passeport. Dans quelques jours, je pars en vacances à l'étranger. Il faut qu'on se voie pour discuter. D'accord. Miles, maintenant que toi et Mabel êtes divorcés, qu'en est-il de toi et Quinn? Je ne suis pas d'accord pour divorcer de Mabel. Je sais. Mabel ne t'a rien dit en partant. Elle n'a pas non plus parlé du divorce? Je me souviens que tu as signé les papiers du divorce. Je pensais signer seulement l'accord de divorce. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit déjà finalisé. Il semble que ce divorce soit inévitable. À l'époque, Quinn et toi étiez éperdument amoureux. Puis Quinn a divorcé et a quitté le pays. Et tu étais dans un état lamentable. Maintenant que Quinn a divorcé et est de retour, et que tu as divorcé de Mabel, n'est-ce pas le moment idéal pour vous retrouver? Alors pourquoi tu? À l'époque où Quinn et moi n'étions pas ensemble, vous disiez tous que nous n'étions pas faits l'un pour l'autre. Maintenant que Mabel et moi sommes divorcés, pourquoi changez-vous tous de discours en disant que nous formons un beau couple? Pendant 5 années entières, je me suis habitué à ce que Mabel s'occupe de moi. Je ne peux pas imaginer la quitter ou à quel point ma vie serait misérable. Quant à Quinn, je l'apprécie beaucoup, mais elle n'est que ma muse. Si tu veux que je renonce à Mabel pour elle, je n'en suis tout simplement pas capable. Miles, laisse-moi te montrer quelque chose. Chest. Il y a 5 ans, quand Mabel est venue rembourser la famille Everett pour avoir financé ses études. Voici ce que nous avons signé, elle et moi. Ma chère, si tu tiens vraiment à rendre cette faveur, alors signe ceci.
Ainsi, des petites tâches ménagères. Aux questions de vie ou de mort. Tout ce qu'elle faisait était simplement ce qui était requis par l'accord. Je dois admettre que ma belle a fait un travail merveilleux. J'ai même commencé à la traiter comme ma propre belle-fille. Au cours de ces 5 dernières années, toute la gentillesse qu'elle m'a témoignée n'était que pour rembourser sa dette de gratitude. Pas étonnant que dès le retour de Queen Bennett, elle soit si pressée de divorcer. Non. Ce n'est pas ça. Si elle ne m'avait jamais aimé, pourquoi aurait-elle sauté dans la rivière sans hésiter? Si elle ne m'avait jamais aimé, pourquoi se serait-elle agenouillée aux portes du temple pendant un jour et une nuit entière? Durant ces 5 années, si elle ne m'avait pas aimé, la façon dont elle me regardait n'aurait pas été si pleine d'amour. Ce n'est absolument pas quelque chose de requis par ce maudit accord. Je me souviens que la dernière fois que Miles a perdu la tête de cette façon, c'était il y a 5 ans. Maman, puisque tu sais qu'elle est partie à l'étranger, tu dois savoir où elle est allée, n'est-ce pas? Dis-le-moi, je t'en prie, dis-le-moi. Ma belle m'a dit de ne pas te le dire. Mais cela n'a plus d'importance si je te le dis maintenant. Elle est allée à... C'est moi qui ai préparé ses documents de voyage. J'ai même réservé le vol pour elle. Elle est partie à Belmore. Très bien, Belmore. Ma belle, attends-moi, j'arrive. Miles. Ça ne sert à rien. Je viens de l'apprendre aussi. Elle s'est rendue dans le pays que j'avais prévu. Mais dès qu'elle a atterri, elle a pris un vol pour un autre pays. Je suis ta mère, après tout. Ma belle s'attendait déjà à ce que ce jour arrive. Miles, laisse le passé derrière toi. Ce que tu devrais faire maintenant n'est pas de vivre dans l'ombre du départ de ma belle, mais de choisir d'accepter Kin, de bien vivre ta vie, et même de t'épanouir. Miles, reviens vite. Il est arrivé quelque chose à Quinn. Va, rappelle-toi ce que je t'ai dit. Accepte Quinn. Vis bien ta vie. Mabel, n'es-tu pas partie seulement pour me faire réaliser à quel point tu étais géniale? Pour me montrer que sans toi, je ne peux pas survivre? Très bien, je vais te le prouver maintenant. Même sans toi, j'ai toujours Quinn, et je peux mener une belle vie avec elle. Quinn. Éloigne-toi d'elle. Monsieur Harrington, qu'est-ce qui vous amène chez moi? Pourquoi je suis là? Vous ne le savez pas déjà? Quinn et moi étions mariés depuis 5 ans. Pendant ces 5 années, vous n'avez jamais cessé de la harceler. Sans vous, on n'aurait jamais divorcé. Quel rapport avec moi? Quinn et moi avions un mariage arrangé, mais on s'aimait vraiment. Tout allait bien. Mais ces 5 dernières années, vous avez agi dans mon dos. Vous alliez la voir en cachette chaque semaine. Et vous avez même eu le culot de continuer à lui envoyer des cadeaux. J'ai fini par trouver ces cadeaux. C'est à cause d'eux qu'on a fini par se disputer encore et encore. Ça ne s'est pas arrêté avant que Quinn ne divorce en secret et rentre chez elle. Miles, n'osez pas dire que ces cadeaux ne venaient pas de vous. Et alors, si c'était le cas? Je veillais seulement sur elle. Veiller sur elle? C'est un comble venant de vous, Monsieur Everett. Vous étiez un homme marié. Au lieu de vous occuper de votre propre femme, vous venez ici vous occuper de celle d'un autre. C'est ça l'éducation de la famille Everett? Je suis divorcé maintenant. Miles, avez-vous vraiment divorcé de Mademoiselle Foster? Le divorce. C'est bien fait pour un gars comme lui de divorcer. Garder une femme à la maison tout en ayant des aventures à côté. Une ordure comme lui, n'importe quelle femme divorcerait d'avec lui. De quoi est-ce que tu parles? Mais non, mon frère n'est pas comme ça. Mon frère aime vraiment Quinn. Ils sont faits l'un pour l'autre. D'ailleurs, est-ce que toi et Quinn n'avez pas déjà divorcé?
Tu n'as plus rien à voir avec elle désormais. C'est toi qui t'immisces entre eux. Tu n'es pas le bienvenu chez les Everett. Sors d'ici tout de suite. Ah oui? Alors pourquoi ne pas demander Miles toi-même à Quinn? Si elle t'aime vraiment. Quinn, tout ce que j'ai fait pour toi, tout l'as bien vu. C'est nous qui sommes faits l'un pour l'autre. Je suis désolée, T'es toujours considéré comme un frère. Non, ce n'est pas possible, Quinn. Tu dois avoir des sentiments pour moi, non? Est-ce parce que Joel est là que tu as peur de dire la vérité? Miles, en fait, j'ai toujours su que je te plaisais. Et j'ai entendu dire par des amis que tu allais me faire une déclaration. Pour m'assurer que Joel ne comprenne pas de travers, Joel et moi sommes partis précipitamment à l'étranger pour t'éviter. Après qu'on se soit mariés, Joel Harrington était toujours pris par le boulot et il avait souvent des malentendus avec d'autres femmes. Il y avait même des histoires. On s'est disputé plein de fois à cause de ça, ce qui a créé une distance entre nous. J'étais vénère. Sans moyen d'évacuer, alors j'ai posté des trucs sur les réseaux. Mais je ne pensais pas que tu tomberais dessus et que tu croirais encore avoir une chance. Ça a créé des malentendus. Tu prenais même l'avion chaque semaine pour m'offrir des cadeaux. Alors, pourquoi t'étais OK pour accepter mes attentions? Et OK pour rester chez moi? J'allais prendre un hôtel, mais t'as insisté pour que je reste avec toi. Tu sais, je n'ai jamais été douée pour dire non. En plus, je pensais que vu que t'es mariée et que Mel Foster est là, tu te retiendrais. Mais je ne m'attendais pas à ça de toi. Alors? Donc toutes ces années, je me faisais des films accrochés à toi. Quinn, je me suis trompé avant. Je suis désolé. Je te promets que ça n'arrivera plus jamais. Tu veux bien rentrer avec moi maintenant? Ah, pour les papiers de divorce, je les ai retirés. Yeah. Quinn, ne lui dis pas oui. Quinn, tu ne dois absolument pas accepter. Mon frère est celui qui te traite le mieux. Je suis d'accord. Quinn, yeah. Mon frère est celui qui te traite le mieux. Pourquoi ne l'as-tu pas choisi? Pourquoi as-tu dû choisir Joel Harrington? Miles, Mademoiselle Foster est quelqu'un de bien. C'est aussi la personne qui t'aime le plus au monde. Tu ne peux pas la laisser partir. Tu dois la faire revenir. Ouais. C'est Mabel qui me traitait le mieux au monde. Miles, mon Dieu, qu'as-tu donc bien pu faire? Qu'as-tu fait? Mabel, je suis désolé. C'est moi qui t'ai perdu. J'ai gâché ces 5 dernières années. Tu m'as pardonné tellement de fois. Pourquoi n'as-tu pas pu me pardonner une toute dernière fois? Pourquoi? Maman, mon frère est dans cet état ces derniers temps. Si ça continue comme ça, j'ai bien peur qu'il ne reproduise le passé. Hélas, on ne peut qu'essayer de trouver une autre fille pour voir si elle pourra le sauver. Tu es enfin réveillé. Tiens, c'est contre la gueule de bois. Tu pues. T'es qui? Ta mère m'a engagée pour remplacer Mabel. Je ne suis pas idiote comme Mabel, même si c'est pour rembourser une dette. Je ne peux pas m'occuper de toi pendant 5 ans pour rien. Tu devras me payer 2 millions par an. Ouais. Mabel, pourquoi es-tu si stupide? Pendant 5 années entières, tu as tout donné.
Juste pour rembourser une dette? Prends enfin ce remède contre la gueule de bois. Ensuite, va prendre une douche. Change de vêtements. Tu empestes vraiment. C'est dégoûtant. Hey, tu m'écoutes? Si ce n'était pas pour l'argent, je ne serais pas là. Sors d'ici. Si tu veux faire un vœu, va dans un temple. Reste loin de la famille Everett. Je ne veux que... Mabel. Il n'y a pas d'autre moyen. Mabel devra juste souffrir encore un peu. Ma belle, tu as vu les infos? Je n'aurais jamais cru que Miles puisse être un amant secret. C'est hilarant. La fille que Miles a toujours considérée comme son grand amour, non seulement ne l'aime pas, mais elle l'a évité tout ce temps. Qui l'aurait cru? Le grand monsieur Everett n'a été que l'amant secret de quelqu'un depuis le début. Ma belle, il n'y a que toi pour rester aussi calme. Si c'était moi et que je tombais sur un tel salaud, je lui aurais déjà mis 2 gifles. Mabel, pourquoi tu ne réagis pas? Quel genre de réaction tu attends? De toute façon, durant ces années chez les Everett, je voulais seulement rembourser ma dette de reconnaissance. Je n'ai jamais rien ressenti pour Miles. Maintenant que la dette est payée, tout ce qui arrive à Miles ne me regarde plus. Madame Everett. Mabel, Dieu merci. J'ai fait jouer beaucoup de relations pour enfin obtenir ton numéro. Madame Everett, dites-moi simplement ce que vous voulez. Mabel, est-ce que tu pourrais revenir au pays? Madame, avez-vous oublié, selon l'accord de remboursement, dès l'instant où j'ai quitté la famille Everett, ma dette de gratitude a été entièrement remboursée. Tout ce qui arrive aux Everett maintenant n'a plus rien à voir avec moi. Nous pouvons vous donner de l'argent. Fixez simplement votre prix. Peu importe le montant. Et si vous pouviez simplement être comme avant avec Miles et lui donner un enfant, je pourrais faire de vous la véritable Madame Everett. Madame, je suis désolée, mais j'ai passé 5 ans à rembourser cette dette. Je me suis isolée pendant 5 ans. Maintenant, je veux juste être moi-même et vivre pour moi. Tu as raison, ma grande. Je te soutiens. Être Madame Everett n'est pas si génial non plus. Ils ont parrainé tellement de gens à l'époque, mais tu étais la seule à les rembourser. Pourquoi devrais-tu gâcher 5 ans de ta jeunesse pour qu'ils soient toujours insatisfaits? Être riche ne fait pas tout. Une fois que tu seras une artiste célèbre, ton avenir sera sans limite. Qui se soucie du foutu argent des Everett? Alors je vois que tu as perfectionné ce tableau. A-t-il une signification particulière? Ce tableau est comme Miles et moi. Comme la mer et le ciel. Mais en réalité, nous ne nous sommes jamais vraiment croisés. Docteur comment va mon frère? L'état physique de M. Everett a atteint son seuil critique. Il ne doit plus boire une goutte d'alcool. Sinon, il subira au mieux des séquelles permanentes. Ou cela pourrait même lui coûter la vie au pire. Il doit se ressaisir rapidement. Grand frère, tout est de la faute de Mabel. La famille Everett a subvenu pendant des années à ses repas, ses vêtements et son logement. Et maintenant, elle a le culot. Elle a vraiment le front de demander le divorce la première. Si elle n'était pas partie soudainement, Grand frère, tu m'as vraiment frappé? Si tu ne l'avais pas persécuté, Mabel ne serait pas partie. Mais n'y étais-tu pas pour quelque chose toi aussi? Yeah. Je n'étais qu'un peu froid avec elle. Chaque mois, au moins, je lui versais quand même une pension. C'est parce que c'est toi qui la privais de tout. Si tu ne l'avais pas persécutée, elle ne serait pas partie. Oui? Si je renvoie simplement tous ceux qui s'en sont pris à elle, Mabel reviendra. Grand frère, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Je me débarrasse de toi, évidemment. La sécurité. Envoyez la jeune mademoiselle Everett à l'étranger, sans ma permission. Elle n'a pas le droit de revenir.
N'importe quel pays fera l'affaire. Miles, je suis ta propre petite sœur. Ma belle est partie maintenant. Tu ne peux pas me faire ça pour une femme dont tu as divorcé. Miles, s'il te plaît, ne m'envoie pas à l'étranger. Quelqu'un? Faites une liste de tous ceux qui ont harcelé ma belle au fil des années. Je veux qu'ils en paient le prix. Monsieur Everett, cela pourrait ébranler les fondations du groupe Everett. Pour une seule femme, est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Tant que ma belle peut revenir. Même si cela doit coûter tout le groupe Everett. Ça en vaut la peine. Maintenant, allez-y! Bien, monsieur. Ma belle, tu as entendu la nouvelle? Miles a complètement perdu la tête. Il a envoyé Avery à l'étranger. Et pour tous ces gens qui t'ont offensé au fil des années, même les familles qui les soutiennent, il s'est occupé d'eux un par un. Il se comporte enfin comme un vrai PDG. Ma belle, tu ne vas pas te laisser attendrir. Et y retourner, n'est-ce pas? Le dévouement tardif ne vaut pas un clou. D'ailleurs, je n'aime pas du tout Miles. Alors pourquoi devrais-je me soucier de ce qu'il fait? Wow, il est trop beau! Wow, il est trop canon! C'est l'ancien élève diplômé de notre école qui a réussi et qui est revenu spécialement pour enseigner. Mabel. Ça fait longtemps. Nolan. Ma belle, je t'ai enfin retrouvée. Nolan. Que fais-tu ici? À l'époque de l'orphelinat, depuis que j'ai été adopté, j'ai perdu le contact avec toi. Une fois adulte, j'ai continué à te chercher. Mais pendant des années, je n'ai trouvé aucune trace de toi. Mais je savais que tu adorais la peinture. Tu as dit un jour que étudier dans cette académie était ton rêve. Alors je me suis inscrit ici, et je suis resté pour enseigner après mon diplôme. Je t'attendais. Ce n'est qu'en entendant parler de ton récent divorce avec Miles que j'ai réalisé que tu l'avais épousé. Heureusement, tu as réalisé ton rêve toi aussi, et je t'ai enfin retrouvé ici. Toutes ces années, tu as dû beaucoup souffrir avec la famille Everett. C'était un peu dur, mais ça ne vaut pas la peine d'en parler. Mais maintenant, je suis enfin libre. Alors, quels sont tes projets? D'abord, obtenir mon diplôme, puis peut-être faire une exposition. Ou trouver un travail. Est-ce que tu comptes rentrer? Je rentrerai. Le moment venu, nous devrions aller voir le directeur ensemble. Mais je ne veux pas m'installer à la campagne pour l'instant. Car je risquerais de croiser Miles. Ma belle, félicitations. Joyeuse remise des diplômes. Merci. Un diplôme avec 5 ans de retard. J'ai fini par y arriver. Mabel, félicitations pour ton diplôme. Merci, Nolan. J'ai réservé nos vols de retour pour demain. Nous partirons ensemble. On retournera voir le directeur. J'ai aussi établi quelques contacts. Une fois rentré, j'organiserai une exposition d'art pour toi. Je suis là pour toi cette fois. Je te protégerai. D'accord. Mabel. Félicitations pour avoir enfin fini tes études et obtenu le diplôme de l'université de tes rêves. Nolan. Ma belle a eu une vie difficile. Je te la confie à présent. Tu dois bien prendre soin d'elle. Ne vous inquiétez pas, monsieur le directeur. Je m'occuperai vraiment bien de Mabel.
Je ne serai pas du tout comme cette ordure de Miles. Ma belle, après ton départ il y a 3 ans, Miles est venu me voir. Il voulait savoir où tu te trouvais. Mais je voyais bien qu'il n'était pas net. Alors je ne lui ai rien dit sur l'endroit où tu te cachais. Cela fait 3 ans déjà. J'espère que Miles a tourné la page et qu'il a cessé de me harceler. Est-ce que vous n'êtes qu'une bande d'incapables, 3 années entières, en épuisant toutes les ressources de la famille Everett, et vous n'arrivez toujours pas à trouver une seule personne? Monsieur Everett, s'il vous plaît, accordez-nous encore un peu de temps. Nous allons sans aucun doute découvrir où se trouve Madame dès que possible. Tout le monde dehors. Je vous accorde un dernier mois. Si vous ne la trouvez pas, vous pouvez tous prendre la porte. Ma belle, quand tu m'as quitté, j'étais simplement habitué à la façon dont tu as pris soin de moi toutes ces années. Mais une fois que tu es vraiment parti, j'ai réalisé qu'il y a bien longtemps cette habitude s'était transformée en amour. C'était seulement à cause de la présence de Quinn que j'ai négligé ses sentiments. Mais le temps que je me retourne, tu m'avais déjà quitté. Mabel, mais où peux-tu bien être? Monsieur? Demain, dans la capitale, il y a l'exposition d'un nouvel artiste. Vous avez été invité à y assister. Où étais-tu la nuit dernière? J'étais à la plage pour trouver l'inspiration. Depuis quand aimes-tu la peinture? C'était moi qui étais en tort à l'époque. Je n'avais pas réalisé que tu aimais autant la peinture. Si ce n'était pas pour rembourser une dette, et si ce n'était pas pour t'occuper de moi, tu n'aurais même pas renoncé à tes études à l'étranger. Autrement, tu serais être déjà devenu une étoile montante du milieu. Monsieur Everett, pour mieux comprendre votre femme, vous avez assisté à chaque exposition d'art du groupe Rivermore au fil des ans. Alors, pour cette prochaine exposition, J'irai, absolument. Chaque exposition est une chance pour moi de redécouvrir ma belle. Je ne la manquerai pas. très bien. Mabel, voici la liste des entrepreneurs présents à l'exposition de demain. Regarde. Il vient aussi. Ça va. Si tu ne veux pas voir Miles, tu n'as pas besoin de donner d'interview demain. Tu n'as même pas besoin de te montrer. Peu importe. Je ne dois plus rien à la famille Everett. Il n'y a plus besoin d'éviter Miles. Il est temps de mettre un terme à tout ça. Que ce soit la technique ou l'ambiance, tout est parfait. Est-ce vraiment une œuvre qu'une nouvelle venue aurait pu peindre? Dire qu'une débutante a un tel talent, son avenir sera certainement sans limite. Ces peintures. Chacune est imprégnée du désir et de la quête de liberté d'une femme. Si je ne m'abuse, l'artiste doit être une femme. Comme prévu, vous avez l'œil, Monsieur Everett. C'est le premier tableau qu'elle a réalisé après s'être libérée des chaînes d'un mariage de 5 ans et avoir repris ses pinceaux. Il a déjà remporté un prix lors d'une exposition royale à l'étranger. C'est aussi actuellement la seule œuvre du pays à avoir été primée lors d'une exposition royale. La distance entre les nuages et la mer. Oui, le fossé entre les couples dans les mariages modernes. Et comme la distance entre les nuages et la mer, n'est-ce pas? Ils semblent se confondre, mais ils sont en réalité À des mondes l'un de l'autre. Mon Dieu, quelle douleur! L'artiste a-t-elle subi dans son mariage pour peindre une telle chose? Ce qui est vraiment remarquable, c'est qu'après avoir tant souffert, elle ait réussi à tourner la page.
Je vais bien. Allez d'abord la voir. Docteur, allez vous occuper d'elle aussi, s'il vous plaît. Oui. Pendant ces 5 années, combien a-t-elle souffert? Quelle douleur a-t-elle dû endurer? Regardez, l'artiste est là. Mabel. 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 Mabel, tu es enfin de retour. Ne me quitte pas cette fois, d'accord? Miles, laisse-moi partir. Non, je veux juste qu'on se remette ensemble. Je ferai n'importe quoi pour toi. Miles. Ma belle, ça va? Ça va. Qu'est-ce que tu fais? Lâche ma belle. Miles, tu es une ordure. Tu ne penses pas avoir assez blessé ma belle? Comment oses-tu continuer à la harceler? Je suis désolé, ma belle. Donne-moi une chance. Laisse-moi me racheter, d'accord? Te racheter? Comment? Pourras-tu jamais effacer les cicatrices que Mabel a subies dans la famille Everett ces 5 dernières années? Mabel, pourquoi as-tu divorcé à l'époque? Ne peux-tu vraiment pas me donner une autre chance de me racheter et de t'aimer? Ma dette est payée. Alors naturellement, il est temps que je m'en aille. Impossible. Est-ce que tu as vraiment fait tout ça à l'époque? Uniquement pour rembourser une dette? Exactement. J'ai passé 5 ans à rembourser ma dette. Je ne t'ai jamais aimé. Pour m'empêcher de tomber amoureuse de toi, quand j'ai signé l'accord de confidentialité avec Madame Everett, j'ai rédigé mon propre accord de divorce. Je m'en servais pour me rappeler constamment la distance et le fossé qui nous séparaient. C'est impossible. En 5 années entières, n'as-tu rien ressenti, pas même une fois? Bien sûr que si. Mais chaque fois que je commençais à avoir des sentiments pour toi, je voyais ce que tu faisais pour Quinn, le fait de voir ce que tu faisais pour elle. Étouffait aussitôt ces sentiments. Alors, il s'avère que c'est moi qui ai tout gâché. 5 ans. C'est long. Assez long pour que je pense que ma vie resterait ainsi pour toujours. Pourtant, c'est aussi court. Assez court pour que je renonce à toi en un instant. Miles. Merci d'avoir été si froid avec moi pendant 5 ans. Ça me permet de partir sans aucun regret. Que ce soit à l'époque ou maintenant. Il n'y a jamais rien eu entre nous d'autre qu'une dette. Mabel. Miles. Mabel est ma fiancée maintenant. Tu ferais mieux de rester loin d'elle. Si tu continues à harceler ma belle, ne me reproche pas ce que je ferai. Mabel, attends. J'ai quelque chose pour toi. Pendant ces 5 dernières années, je ne t'ai jamais offert le moindre bouquet. Je ne t'ai jamais offert de cadeau. S'il te plaît, accepte ces roses aujourd'hui. Laisse-moi commencer à me racheter auprès de toi. C'est génial, ma belle. Je le savais. Miles. J'aime les roses roses. C'est Quinn qui aime les roses rouges. Marié pendant 5 années entières, et tu ne sais même pas ce que ma belle aime. Comment oses-tu demander à ma belle de se remarier? Ça n'a pas d'importance. Je l'ai déjà dit, je ne l'aime pas. Alors, quoi qu'il m'offre, je n'aime pas ça. Mabel, je me suis habitué à t'avoir dans ma vie. Ce n'est qu'après ton départ que j'ai réalisé que je suis tombé follement amoureux de toi. Tu ne vas pas assumer tes responsabilités envers moi? Assumer mes responsabilités? Pourquoi devrais-je être responsable de toi? Parce que je t'aime. Tu m'aimes? Tu en es sûr? Honnêtement, tu es juste habitué à ma présence. Pour toi, je suis juste comme une nounou pour la famille Everett. Tes autres nounous chez les Everett sont payés des milliers de dollars par mois, alors que je ne touche pas un centime. Je me donne même à toi gratuitement. Qui d'autre ferait ça pour toi?
Je donnerais même ma vie pour toi. Burke. Après l'avoir traité ainsi, il veut encore qu'elle se remarie avec lui. Il rêve complètement éveillé. Ouais. C'est pas parce que tu l'aimes que tu crois qu'elle doit assumer tes responsabilités. Pour qui tu te prends? Ce n'est pas de l'amour. C'est clairement du chantage affectif. Il veut juste ramener une servante gratuite à la maison. Ma belle, j'ai entendu dire que tu étais de retour au pays. Oh, Madame Everett, dites-moi simplement ce que vous avez en tête. J'aimerais vous voir au domaine familial. Est-ce que ça vous convient? Mabel. Elle va sûrement te demander de te remarier avec Miles. Ne t'avise surtout pas d'accepter. Très bien, on se voit au domaine. Mabel, tu n'aurais pas dû accepter de voir Madame Everett. Ce n'est pas quelqu'un de bien. La façon dont elle t'a fait rembourser sa faveur à l'époque était déjà dégoûtante en soi. Si tu vas la voir maintenant, elle va probablement te faire une proposition répugnante. Quand je suis partie à l'étranger à l'époque, elle m'a beaucoup aidée. Allez la voir cette fois. C'est pour qu'elle lâche l'affaire une fois pour toutes. Ensuite, nous serons quittes. Mabel, 3 ans ont passé. Vous êtes devenue encore plus sophistiquée, mais quel dommage. Miles n'avait Dieu que pour Quinn à l'époque. Alors il est passé à côté d'une femme formidable comme vous. Madame Everett, laissons le passé derrière nous. Dites-moi simplement ce dont vous avez besoin. Ma belle, pouvez-vous aider la famille Everett à nouveau tout comme vous l'avez fait il y a 5 ans? Madame Everett, j'ai déjà un fiancé. Je suis vraiment désolée. Eh bien, vous l'avez vu vous-même, Miles et Quinn ne sont plus en contact. Je peux vous garantir que si vous entrez par mariage dans la famille Everett, vous serez la véritable Madame Everett. Considérez cela simplement comme une faveur pour la famille Everett, qui a financé vos études à l'époque. Madame Everett, concernant le financement de mes études, j'ai déjà remboursé cette faveur. L'argent sur cette carte représente le double de ce que vous m'avez donné. Tout vous est maintenant rendu. Ce n'est pas une question d'argent. Ce n'est pas une question d'argent. Alors parlons de ta dette de reconnaissance envers nous. J'ai fini de vous rembourser il y a 3 ans. D'ailleurs, vous avez parrainé plus de gens que moi à l'époque. Mais à part moi, est-ce que quelqu'un d'autre est revenu vous rembourser? Mais pourquoi n'allez-vous pas chercher les autres? J'ai passé 5 ans à vous rembourser. J'ai donné à la famille Everett les 5 meilleures années de ma jeunesse. N'est-ce pas suffisant? C'est parce que j'ai bon cœur que vous allez me faire culpabiliser. Allez-vous me faire payer jusqu'à la fin des temps? C'est bon, oublie. C'est juste le destin de la famille Everett. Mabel. Qu'est-ce que tu fais chez moi? De quoi avez-vous parlé, ma mère et toi? Elle veut juste que je sois comme avant, en sacrifiant mon avenir et ma carrière, et même en renonçant à ma relation actuelle, juste pour rester avec toi. Je suis désolé. Ma belle, tout est de ta faute. Mon frère m'a envoyé à l'étranger pendant 3 ans à cause de toi. Tu ne perds rien pour attendre. Je vais faire de ta vie un enfer cette fois-ci. Mabel. Comment ça s'est passé? Madame Everett t'a mené la vie dure? Ça n'aurait rien changé de toute façon. Je n'ai plus rien à voir avec la famille Everett. Mabel. Demain soir, j'organise un gala au domaine Ashford. Tu y assisteras avec moi. Je te présenterai à tout le monde. Je leur annoncerai que tu es ma femme. J'ai été mariée à Miles pendant 5 ans. Pourtant, il ne m'a jamais reconnue comme son épouse devant les autres. Allons-y.
Même si M. Ashford n'est que le fils adoptif des Ashford, il le traite comme le leur. Il a hérité de la famille Ashford si jeune. Je dois dire que les Ashford ont vraiment le flair pour le talent. Ce n'est pas tout. J'ai entendu dire que la fiancée de Monsieur Ashford est une étoile montante du monde de l'art. Ils forment vraiment un couple idéal. D'un autre côté, les Everett. Ils étaient si influents à l'époque. C'est dommage qu'ils soient coincés avec quelqu'un d'aussi inutile que Miles. Ils sont sur une pente descendante à présent. Regardez, M. Ashford et sa fiancée sont là. Ma belle, tout est de ta faute. Si ce n'était pas à cause de toi, la famille Everett n'aurait pas décliné. Mon frère ne m'aurait pas forcé à partir à l'étranger et à souffrir toutes ces années. Mabel? Nolan. Est-ce que ça va? Je n'ai pas besoin de ton inquiétude. Ma propre fiancée. Je peux la protéger moi-même. Toy. Au moins, Nolan ne me pousserait pas vers le danger pour cette fille. Mabel. C'était juste un moment de faiblesse il y a 3 ans. Si j'avais une autre chance, ça ne se reproduirait certainement pas. Si tu avais une autre chance, tu ferais toujours le même choix. Pas vrai? Tu aurais clairement pu t'interposer et bloquer l'eau chaude. Mais tu ne l'as pas fait. Dans ton cœur. Je ne suis pas si importante. Yeah. Ma belle, espèce de garce, tu fais un scandale à la fête de la famille Ashford? Tu crois que la famille Ashford est une proie facile? La famille Ashford est un bouton sur mon cul. Même ta femme préférée n'est que les restes de mon frère. Ferme-la. Tu n'es pas resté assez longtemps à l'étranger? Monsieur Everett, concernant les événements d'aujourd'hui, je vais charger mon assistant personnellement d'aller chez les Everett pour exiger des explications. Vous feriez mieux de faire attention. Pourquoi n'est-elle pas encore rentrée? Oh, monsieur, s'il vous plaît, allez parler au maître. Sinon, mademoiselle va être. Ah! Est-ce que tu sais quel est le statut de ma belle chez les Ashford? Et tu as quand même osé la provoquer. Madame Ashford Esdreen. Elle a passé 5 ans comme nounou gratuite chez les Everett. C'est juste une femme dont mon frère s'est lassé. Qu'est-ce que tu as dit? C'est une longue histoire. Tu rentres à peine de l'étranger. Et si on en restait là pour aujourd'hui? On en reparlera une autre fois. Dis-le-moi tout de suite. Je veux savoir exactement ce que tu as fait toutes ces années en mon absence. Ne reste pas planté là, parle. Voilà comment ça s'est passé. C'est tout ce qui s'est passé au fil des ans. Bande de 3 abrutis. Regardez les conneries que vous avez faites. Papa, ce n'est pas entièrement notre faute. Si tu veux t'en prendre à quelqu'un. Tais-toi, je m'occuperai de vous 2 plus tard. Regarde ce que tu as fait. Je t'ai laissé diriger l'entreprise. Mais dès que tu as pris les commandes, tu as renvoyé le personnel clé. Tu les as poussés à travailler pour nos concurrents. Tu as causé à notre famille des pertes irréparables. Je t'ai dit de bien élever tes enfants. Mais regarde ce que tu as fait. Monsieur Everett, à cause d'une soi-disant muse, a eu un accident de voiture. Il est obsédé par ses romances toute la journée.
Le deuxième est une brute à l'école, terrorisant ses camarades. Quand les ennuis arrivent, tu les paies juste, sans même présenter d'excuses. Est-ce que tu réalises que tout le monde voit la famille Everett comme la risée de la ville? Dis-moi, nous reste-t-il encore de la dignité? Bon. Mon frère, ce que nous devons faire maintenant, c'est sauver la réputation de la famille Everett. S'énerver de la sorte n'aidera en rien. Assez. Je vais rester ici pour gérer l'entreprise. Ta santé est fragile, alors va te reposer à la montagne. Papa. Tu n'as pas ton mot à dire dans cette famille. J'ai été bien trop tendre de te ramener à la maison. Puisque tu ne sais pas te tenir ici. Repars illico à l'étranger. Sans ma permission. Ne reviens pas. Papa, tu ne peux pas tout mettre sur le dos d'Avery. Elle est encore jeune, après tout. Et toi alors, tu es jeune aussi? Espèce de bon à rien. Oublie ton poste de directeur. Tu vas repartir du bas de l'échelle. Ça suffit pour aujourd'hui. N'essaye pas de m'en dissuader. Rien qu'à vous voir, tous les trois, ça me donne envie de vomir. C'est de ta faute, ma belle. Si tu n'avais pas été là, mon frère et moi ne serions pas dans cet état sans maman. Une fois que ma belle sera morte, Miles n'aura plus d'inquiétude. Et il pourra enfin se reprendre en main. Attends-moi, Miles. Dès que je me serai débarrassée de ma belle, on partira loin à l'étranger. Ma belle, tu repars vraiment à l'étranger? Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Si je continue mes expos ici, je n'arrêterai pas de croiser Miles. En plus, il n'a plus à gérer le groupe Everett. Il a tout son temps. Je n'ai pas de temps à perdre avec lui. Quand on parle du loup, Mabel, tu disais aimer les roses roses. Alors je t'en ai acheté. Peux-tu me pardonner? Miles, j'ai déjà été claire. Je ne t'aime pas. Alors je ne veux rien de ta part. La seule raison pour laquelle je t'ai épousée était de rembourser une dette. Mais maintenant, cette dette est réglée. Nous sommes quittes. Arrête de me harceler. Sans cette dette. Et sans Quinn. Aurions-nous seulement été ensemble? Rien qu'en voyant ton obsession pour Gwen toutes ces années. Nous n'étions pas faits pour être ensemble. Et même sans tout cela, cela aurait quand même été impossible. Une tante que Marie, tu ne me connais pas du tout. Tu ignores mes allergies. Tu ne connais pas mon numéro. Et tu ne m'as jamais rien offert. Tu ne t'es jamais soucié de moi. Pour toi, j'étais toujours facultative. C'est juste que ces 5 dernières années, je t'ai aimé de toutes mes forces. Mon départ est juste une chose à laquelle tu n'es pas habitué. Ce n'est pas ça, le vrai amour. Alors dis-moi, qu'est-ce que le vrai amour? Le vrai amour, c'est être fidèle jusqu'au bout. C'est une question de sincérité mutuelle. C'est se souvenir de chaque petit détail sur moi. C'est choisir de vieillir à mes côtés et rester fermement près de moi. C'est me faire confiance et me choisir. Écoute-moi. Quand les choses tournent mal, ce n'est pas rester sans voix, mais me choisir sans hésiter. En serais-tu seulement capable? Yeah. Miles. Quinn, pourquoi es-tu là? Je n'ai pas pu m'empêcher de penser à toi depuis mon départ. Je ne peux vraiment pas vivre sans toi. épargne-moi ça. Est-ce que tu penses vraiment à elle? Ou est-ce que tu n'as juste plus d'autre choix? Qu'est-ce que tu veux dire? C'était partout dans les journaux. Après le retour de Quinn, les parents de Joel ne l'ont jamais aimé. Et Joel a été impliqué dans un scandale. Ça a provoqué une énorme dispute entre Quinn et Joel. Alors que le conflit s'envenimait, Quinn est accidentellement tombé dans les escaliers et a fait une fausse couche. Ensuite, les Harrington ont carrément viré Quinn Bennett. J'ai entendu parler de ça aussi. Et j'ai entendu dire que le bébé que Quinn portait n'était même pas celui de Joel. C'est pour ça que les Harrington l'ont viré. C'est donc ça l'histoire.
Regarde la fille dont Miles était tellement obsédé. C'est une sacrée manipulatrice. Quinn, est-ce que ce qu'ils disent est vrai? Miles, est-ce que tu ne m'aimes pas? Je suis revenue de l'étranger exprès pour t'épouser. Il ne me reste plus que toi. Tu ne vas pas me laisser tomber toi aussi, si? Miles, n'étais-tu pas fou amoureux de Quinn autrefois? Maintenant, elle se tient juste devant toi et accepte de t'épouser. Tu ne vas pas dire oui? Je suis désolé. Quinn, je ne peux pas t'épouser maintenant. Miles, de quoi tu parles? C'est pas moi que tu aimes le plus? Tu prenais tellement soin de moi avant. Tu étais même prêt à divorcer de Mabel pour moi. Maintenant que je veux t'épouser, pourquoi tu n'es pas d'accord? Quand il t'aimait vraiment, tu ne voulais pas l'épouser. À la place, tu t'es enfui avec un autre. Regarde-toi maintenant. Non seulement tu as fait une fausse couche, mais en plus ton mari t'a jeté. Maintenant, tu reviens vers Miles Everett? Tu crois que Miles est un idiot? Tu n'es qu'une maîtresse. Et tu espères qu'il t'épouse maintenant? Hey, tu peux toujours rêver. Je suis désolé, Quinn. J'ai compris plus tard que la personne que j'aime vraiment, c'est Mabel. Mabel, n'avais-tu pas déjà divorcé de Miles? C'est toi qui as demandé le divorce. Pourquoi est-ce que tu t'accroches encore à lui? Pourquoi? Miles est à moi. On est des amours d'enfance. De quel droit tu me le voles? Qui essaye de le voler? Une vraie ordure comme lui. Tu peux le garder si tu veux. Je n'en veux pas. Mabel. Mabel, je n'ai plus rien à voir avec elle désormais. Mabel, tout ça c'est de ta faute. Tu as déjà accaparé Miles pendant 5 ans. Pourquoi tu ne lâches pas prise, même maintenant? Regarde ce que tu m'as forcé à faire. Quinn a été gâtée depuis qu'elle est enfant. L'hôpital n'est pas loin. Prends un taxi toi-même. Mabel, c'était juste un moment de faiblesse à l'époque. Si on me donnait une autre chance, ça ne se reproduirait certainement pas. Je le jure, s'il y a une prochaine fois, je t'emmènerai d'abord à l'hôpital. Une autre chance? Tu ferais toujours le même choix, n'est-ce pas? Tu aurais clairement pu t'interposer pour encaisser ce coup. Mais tu ne l'as pas fait. Dans ton cœur, je ne suis tout simplement pas si importante. Miles, pourquoi es-tu si stupide? Pour Mabel, est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Mabel, crois-tu maintenant que tu es la personne la plus importante pour moi? Je t'emmènerai d'abord à l'hôpital. Qui a besoin de ton aide? Si ce n'était pas à cause de toi, comment Miles aurait-il pu être blessé? Miles, je t'emmène à l'hôpital. Allons-y. Mabel. Mabel, on dirait que Miles a vraiment changé de comportement. L'affection tardive ne vaut rien. Je ne l'ai jamais aimé. L'amour se vit à deux, n'est-ce pas? Je ne m'attendais pas à ce que Mabel s'en sorte aussi bien. Elle conduit même la dernière BMW. Miles, regarde. Tu es blessé et Mabel s'en fiche complètement. Au final, c'est moi qui t'emmène à l'hôpital. Ty's Toy. Si ce n'était pas à cause de toi, tout ça ne serait pas arrivé. Il n'y a pas de quoi se vanter. Il n'était rien de plus que mon toutou à l'époque. Si je n'étais pas un cas aussi désespéré, je ne te jetterais même pas un regard. Miles, viens, je t'emmène à l'hôpital. Ma belle espèce de peste. Je t'ai enfin eu. Ce n'est qu'est quand tu seras morte
que la famille Everett pourra prospérer à nouveau? Je vais t'apprendre à être aussi arrogante. Si ce n'était pas à cause de toi, je n'aurais pas été envoyée à l'étranger. Et ma mère n'aurait pas été bannie. Mabel, voyons voir si tu feras encore l'arrogante maintenant. Avery. Quinn, qu'est-ce que tu fais ici? Avery. Aide-moi. C'est pas la voiture de Mabel Foster? Aide-moi. Aide-moi. Miles. Miles, ça va? Tiens bon. Reste avec moi, je t'emmène à l'hôpital tout de suite. Avery. Aide-moi, aide-moi, aide-moi. Miles. Quinn. Désolée, mon frère est gravement blessé. Tiens bon. Attends-moi. Ne me quitte pas, Avery. Pourquoi? Tu tenais tellement à moi avant. Tu m'as supplié de rester. Maintenant que je suis revenue de moi-même, pourquoi personne ne m'aide? Pourquoi? Pourquoi? Docteur, comment va mon frère? Les brûlures dans le dos de M. Everett sont faciles à traiter, mais à cause de l'accident de voiture, ses jambes sont gravement touchées. Il passera probablement le reste de sa vie dans un fauteuil roulant. C'est ma faute. C'est moi qui l'ai blessé. Je suis tellement désolée. Mademoiselle Foster. Je suis venue voir comment va Miles. Après tout, il a été blessé en me protégeant. Quoi? Mabel. Qu'est-ce que tu as dit? Pour me protéger, ton frère a été ébouillanté par l'eau chaude de Quinn. J'allais l'emmener à l'hôpital, mais Quinn m'a arraché mes clés de voiture. Pour l'amener ici. Mabel, tout est de ta faute. Tu as brisé la vie de mon frère. Pourquoi n'est-ce pas toi qui as été ébouillanté? De toute façon, ce n'est pas comme si c'était la première fois que tu étais brûlé. Qu'est-ce qu'une fois de plus? Sans toi, mon frère ne serait pas paralysé. Avery, vous êtes suspecte dans un délit de fuite, ayant entraîné la mort de Quinn. Vous êtes en état d'arrestation. Quoi? Quinn est morte? La blessure de Miles n'était pas mortelle, mais celle de Quinn l'était. Si seulement tu n'avais pas été aussi égoïste alors, et que tu avais emmené Ken avec toi, ou appelé une ambulance, Quinn ne serait pas morte d'une hémorragie. Ma belle, c'est toi qui aurais dû mourir. Au départ, j'avais prévu de te tuer et de quitter le pays ensuite. Pourquoi n'est-ce pas toi qui es morte? Je vais te tuer. Mabel. Faisons un pari. Celui dont la femme sera assez courageuse pour descendre le chercher. Je lui céderai ce terrain à North City. La rivière est si profonde. Il ne va se passer. J'ai entendu dire que beaucoup de gens se sont déjà noyés dans cette rivière. C'est terrifiant. Elle a vraiment sauté. Que quelqu'un la sauve.
Miles, le véritable amour, doit être nourri par les deux partenaires. Mais notre amour, tout comme cette bague, a rouillé depuis bien longtemps. Mesdames, aidez-moi à remettre cette bague à la famille Everett, entre les mains de Miles. Monsieur, voici. C'est l'objet que mademoiselle Foster a renvoyé. Je ne me souviens pas lui avoir jamais rien donné. N'est-ce pas la bague que nous avons jetée dans la rivière pour ce pari? Je me souviens qu'à l'époque, aucune des autres conquêtes n'avait osé aller à l'eau. Seule ma belle l'a fait. Sachant à quel point tu travaillais dur sur cette transaction foncière sans dormir, pour t'aider à conclure l'affaire, elle n'a pas hésité une seule seconde à sauter dans la rivière pour retrouver cette bague. Si j'avais une femme qui m'aimait autant, je la chérirais plus que ma propre vie. Ma belle, marions-nous? J'essaierai de t'aimer. Il s'avère que la sensation de la tenir dans mes bras à l'époque était en fait de l'amour. J'ai essayé d'appeler Avery ces derniers temps, mais pourquoi est-ce qu'elle ne décroche pas? Ed Miles. Il a toujours été un petit-fils si dévoué. Il venait me voir tous les jours avant. Mais maintenant, cela fait plusieurs jours qu'il n'est pas venu. Peut être qu'ils sont juste occupés. Impossible. Dites-moi, qu'est-il arrivé à la famille? Madame, vous devriez être regarder les informations. Madame, quelqu'un, aidez-moi. Elle ne va pas s'en sortir. Mabel vient de nous prévenir. Après que Madame Everett a appris la paralysie de Miles et l'emprisonnement d'Avery, elle a craché du sang sur le cou. Elle est morte d'une crise cardiaque foudroyante. La famille Everett est complètement finie. En ce moment, le vieux Monsieur Everett est le seul qui tient encore le coup, mais il commence à se faire vieux. La chute de la famille Everett n'est plus qu'une question de temps. Demain, la famille Everett va organiser les funérailles de Madame Everett. Nous y allons. D'accord. Allons lui rendre un dernier hommage. Une fois les funérailles terminées, nous partirons à l'étranger. Toutes mes condoléances, monsieur. Toutes mes condoléances. De tous ceux que la famille Everett a soutenus, vous êtes le seul à être venu. Tant que votre conscience est tranquille, c'est l'essentiel. Maman, je suis si désolée. Tout est de ma faute. Si ce n'était pas pour moi, tu n'aurais pas été poussée à la mort. La jambe de mon frère ne serait pas comme ça non plus. Maman, je suis désolée, maman. Maman.
Mabel. Tu peux marcher un peu avec moi? Monsieur, il est l'heure de rentrer. Mabel. Je n'ai plus de foyer. Si tout pouvait recommencer, ce serait merveilleux. Miles, la vie n'offre pas de seconde chance. Nous devrions tous tourner la page. Je t'ai donné ce tableau il y a 5 ans. Nous étions comme les nuages et la mer, semblant se rejoindre à l'horizon. Mais en réalité, nos chemins ne se sont jamais croisés, Miles. Adieu pour de bon. Adieu pour de bon. Mabel.